Que faut-il retenir du chapitre 1 de la suite de Jujutsu Kaisen Mojuro, le nouveau manga de Gege Akutami? L'histoire commence en 2086, 68 ans après la traque mortelle. Des extraterrestres se faisant appeler Simuriens débarquent sur Terre en tant que réfugiés. Ils apprennent qu'au Japon, il existe une race dotée de pouvoirs similaires aux leurs et qu'on les appelle les exorcistes. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner pour être sûr de ne rien louper de la suite de Jujutsu Kaisen. Nous retrouvons donc nos protagonistes Yuka Okotsu et Tsurugi Okotsu, qui sont respectivement les petits-enfants de Yuta et Maki, en plus d'être les dignes héritiers du clan Gojo. Yuka possède beaucoup d'énergie occulte, comme son grand-père, et Tsurugi n'en possède pas du tout, mais il est très fort physiquement, tout comme Maki. Concernant cette dernière, on apprend qu'elle est morte de vieillesse et que Yuta l'a suivie quelques années après, sans oublier de confier sa bague à sa petite fille Yuka. Malheureusement, comme c'est une relique de la famille Gojo, une femme plus âgée appartenant à cette famille a décidé que Yuka n'était pas digne de la porter et qu'elle revient à son frère Tsurugi, créant un véritable conflit dans leur fratrie. On les retrouve plusieurs années plus tard en pleine mission à Kyoto. On apprend qu'à cette époque, les Japonais sont kidnappés car leurs pouvoirs peuvent être utilisés comme source d'énergie. Leur objectif est de retrouver celui qui est coupable d'enlèvement et pour ça, ils seront accompagnés de Maru, un alien qui apporte son aide aux exorcistes en leur cachant sa véritable identité. À 3, ils trouveront le coupable assez facilement et c'est Maru qui portera le coup final avec son troisième œil, révélant ainsi ses origines aliens aux frères et sœurs Okotsu. Durant le chapitre, on nous révèle également que le sensei de Yuka et Tsurugi n'est autre Kusami, qui était, je le rappelle, l'exorciste le plus puissant de la classe 1 selon Kusakabe à l'époque de Yuji et les autres. J'avais dédié une vidéo à ce personnage car Akutami en parle dans l'arc final mais n'a pas eu le temps de le dessiner. C'est cool de savoir qu'Akutami ne l'a pas oublié et que cette fois il l'a inclus à sa nouvelle histoire. Selon les dires des protagonistes, Usami est encore en activité, donc sachant qu'il est plus âgé que la génération de Yuji, ce n'est vraiment pas impossible que ces derniers fassent une apparition dans la suite du manga.